Allez, bonsoir à tous. On va attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive. Parce que je viens de raccrocher au téléphone avec le taxi Gelassi. Sabri, pour ceux qui le connaissent, taxi sur Marseille. Son taxi chez la radio des Verts. Alors, si tu n'es pas taxi, ne t'embête pas, regarde la vidéo, elle va te prendre la tête pour rien. Voilà. Maintenant, tu es chauffeur de taxi, tu es élu de la République. Écoute cette vidéo. Elle peut intéresser un grand nombre d'entre vous. Donc, vous n'êtes pas sans le savoir que nous avons pendant tout le week-end le Grand Prix de France au Castellet. Le taxi Sabri ce matin a pris, donc j'ai suivi un peu ses aventures sur Facebook. Le taxi Sabri a pris ce matin des clients, alors pas des clients à la radio, des clients à lui, qui ont décidé d'aller passer la journée au circuit du Castellet pour voir du spectacle. Il est parti à 9h30 ce matin, il est arrivé à 4h15 cet après-midi. Oui. Normalement, pour ceux qui ne connaissent pas les environs, c'est une course. Tu mets, allez, on va compter large. Les bouchons, un petit accident, une connerie, un quart, allez, tu mets 1h30. Allez. Je ne l'ai pas fait souvent, mais tu mets 1h30. Le problème, il n'est pas là. Figurez-vous que j'essayais de comprendre l'histoire de Sabri, donc du coup, avant de faire cette vidéo, j'y ai téléphoné. J'ai demandé Sabri, mais pourquoi tu as mis autant de temps? Et 4 heures pour monter à Cuge. Ouais. Sabri, pourquoi tu as mis autant de temps? Il m'a dit, figure-toi Nico, Sabri était hors de lui, donc il m'a bien dit de le citer, de le nommer, et je l'ai même identifié dans la vidéo. Mais tu figure-toi Nicolas que il y avait deux endroits pour accéder au circuit du Castellet, aux environs du circuit du Castellet, qui étaient réservés à tout le monde, touristes, habitants, tout le monde. Et il y avait un ou deux autres chemins qui étaient fermés par des barrières, qui étaient réservés aux cars, bus, taxis, VTC, mais, et c'est là que ça me met hors de moi, réservé à ces moyens de transport, qui avaient donc, après être passé ces barrières, champ libre pour aller jusqu'au Castellet, c'était réservé à ces transporteurs, mais munis d'un macaron. Alors, si certaines structures avaient acheté des macarons pour accéder dans l'enceinte du circuit Paul Ricard, j'aurais pas fait cette vidéo, d'ailleurs je l'ai dit à Sabri. Moi, ce qui me scandalise, c'est que là on a passé un cap. On n'est plus sur des appels d'offres. Des appels d'offres levés par tel ou un tel. Là, on est sur du domaine public, puisque c'est une départementale, fermée par... J'ai demandé à Sabri qui était devant la barrière, il n'a pas su me dire. Fermée par peut-être des gendarmes, peut-être des gens de loi, peut-être des gens, je ne sais pas qui, fermés par des gens, qui donc, à l'entrée, sélectionnent le taxi qui a un macaron ou pas un macaron. Et le problème, ce macaron, comment peut-on acheter un macaron pour pouvoir accéder à une route publique? Qui a fabriqué les macarons? Qui a vendu les macarons? Qui a réservé ces voies à des taxis munis d'un macaron? De ce qui veut dire que moi je serais arrivé, ou Sabri serait arrivé, marqué voie réservée taxi, ça m'étonnerait qu'il y aurait marqué avec macaron. Et donc, tu fais comment là? Tu arrives, tu dis mais monsieur, il y a marqué taxi, je suis taxi. Et pourquoi je peux pas passer? Ah monsieur, c'est macaron. Monsieur, si je fais un constat d'huissier là, il n'y a pas marqué avec macaron. Et même si je fais un constat d'huissier, qui a encaissé les sous des macarons? Les sous des macarons ont servi à réserver des voies publiques. Donc, je vais aller plus loin. Dans le raisonnement. Voilà pourquoi moi ça me scandalise. Je vais aller plus loin dans le raisonnement. Demain, vous avez un grand événement à Marseille. Il y a un périmètre énorme. Ok? Et vous avez une structure qui va acheter un fameux macaron parce que la ville aura dit, la ville ou un responsable
de l'État, parce que pour fermer un domaine public, c'est un responsable de l'État qui ferme. C'est un préfet, c'est un maire, c'est quelqu'un de la mairie, c'est quelqu'un de la préfecture, c'est pas possible. On ne ferme pas une voie comme ça. Donc ça veut dire que demain, il y a un grand événement sur Marseille, un large périmètre. Ceux qui auront le macaron acheté au préalable, lancé sous un appel d'offres, pourront accéder au domaine public, et les autres taxis qui font le même métier ne pourront pas. Parce que là, on parle plus d'accéder sur un domaine privé, on parle plus de préférence, de prix, les appels d'offres, on les connaît pour enlever des marchés. Là, on parle d'acheter un macaron pour accéder à un domaine public. Une départementale, c'est public. Qui a fermé ces barrières? Qui fait le tri? Qui fait la sélection à l'entrée? Vous imaginez ce pauvre taxi? Sabri, pêcheur, il a mangé sa journée. Mais vous imaginez ce taxi qui part de Nîmes, ou de Montpellier, ou de Lyon, qui prend les touristes et que monsieur, menez-moi. Et puis sur la droite, il voit une file où il y a marqué au bout des barrières taxi réservé avec macaron. Mais les gars, on est tous taxis ou comment ça se passe là? C'est quoi cette histoire de macarons? Qui les a fabriqués? Qui les a vendus? Qui a eu l'idée? Qui les a encaissés? Qui a fermé ces voies? Je sais pas, ça veut dire que demain, je monte une association. Demain, je monte une association. Je ferme la voie devant chez moi. Et je dis que pour passer devant chez moi, parce qu'il y a un événement, quoi que ce soit, il faut acheter un macaron. Alors que c'est une voie publique. De mieux en mieux. De mieux en mieux le taxi. Mais de mieux en mieux. Je répète encore une fois, cette vidéo, elle n'est pas pour un appel d'offres de tel ou tel contrat télécom, SNCF, brusque, pas brusque. Cette vidéo, elle est pour les taxis qui ne peuvent pas accéder à un domaine public, qui a dû être fermé par soit un arrêté municipal, soit un arrêté préfectoral. Mais le problème, ce qui me choque moi, c'est que pour accéder à ce domaine préfectoral ou municipal, il a fallu acheter un macaron. Qu'on fasse des préférences de prix pour enlever des sociétés à d'autres structures, ça a toujours existé. Ça a toujours existé. On pourra faire ce qu'on veut, c'est du domaine privé, ça a toujours existé. Mais là, on est passé à un stade supérieur. On a acheté des macarons pour accéder à un domaine public. Alors je veux bien que pour le coup du Castellet, ce domaine public a été réservé avec un macaron qu'on a acheté. Je comprends pas. Alors voilà, Sabri voulait que je le nomme dans la vidéo, je pouvais pas rester comme ça. Depuis 1 heure, je le suis sur Facebook, je pouvais pas rester comme ça. Je comprends pas. Encore une fois, les forfaits, je les comprends. Ça a toujours existé. Un coup c'était tel, un coup c'était un tel. Mais là, je comprends pas là. Je comprends pas que. Et il n'y a pas que des structures de Marseille, hein, attention, il y a des taxis d'autres départements et de communes extérieures qui ont acheté ces macarons. Je comprends pas les gars. On est tous taxis ou on va continuer à s'enculer? Je comprends pas. Enfin. Voilà. Tu vois, Sabri, compromis, la vidéo, je ne pouvais pas rester silencieux, c'est pas possible. Après, j'accuse personne, je pose des questions. Voilà. Qui a fabriqué quoi? Qui a acheté quoi? Qui a... Voilà. Je comprends pas. C'est pour ça que j'ai bien demandé à Sabri, est-ce que c'est une route publique? C'est une départementale qui a été fermée. Donc j'aimerais savoir comment ça se fait tout ça. Voilà, moi je comprends pas. Là, on a passé un degré supérieur, les gars. On a passé un degré supérieur. Voilà. Donc bon courage à tous. Et puis, bon courage à tous ceux qui vont monter au Castellet et qui n'auront pas la pastille. Je vous embrasse. Ciao, ciao. Lâchez rien. À être dur.